difference does it make to enter the break 4-1 versus 3-2? Well, the expectation is going to be 4-1, and that's what we're grinding for all week, and what our expectation is every time we step on that field. So that standard never changes. So obviously, anytime you go on a bye week with a win, you get extra days to feel good about it. So that's kind of the preference, I think, at any point. We just talked with Shanta Marlington and talking about the way that the running has been used in the last game, and obviously they wish it went better. Are we going to see something different this week? Well, I can say this: is there's a concerted effort for us to be able to establish the line of scrimmage, and obviously, again, the way we call the offense, the way we call plays, we have a hand in that. So this week, we're obviously going to try to establish that. That means the run game is going to be involved with it. But again, there could be a game of adjustments where it doesn't quite go that way. The bottom line is to execute plays that are called so that we can win ball games. So it doesn't always have to be one way or the other. It just execution matters more than anything. But obviously there's going to be a concerted effort to establish that line of scrimmage for sure. Deontay Ruffin was taking reps with the starters. He looks like a guy who's going to play. How big of an addition is he for you? Well, he's a vet, and he's obviously was the guy that we would have thought during training camp, if he had stayed healthy the whole training camp, would have made our team as a starter. So that's one of the guys that we're looking forward to getting back healthy. So he's healthier now, going to give us an option going into this game, which is awesome, because I think he's a heck of a player, and he's done extremely well for us since he's been here. D'abord, rapidement, pas d'orthèse? Pas d'orthèse. Ça veut dire? Ça veut dire que ça va bien? Pas d'autre chose à dire, juste ça. Revenir juste rapidement sur le dernier match. Ouais. 3 porteurs de ballon, 4 courses. On s'ennuie? Comment on a trouvé ça? C'est dur à prendre, je pense, surtout après la partie, quand tu regardes les statistiques, c'est là que tu réalises à quel point il y a beaucoup de courses. Bon, beaucoup de courses où est-ce que c'était ce qu'on appelle des reads, où est-ce que c'est la course ou la passe. Mais à la fin de la journée, je pense que peu importe ce qu'on avait à faire sur le terrain, il fallait se présenter et exécuter. C'est tout. Ceci dit, ça va être la 100e fois que tu vas te présenter sur le terrain dans l'objectif. Ça représente quoi, 100 matchs dans la Ligue canadienne pour un porteur de ballon canadien? C'est beaucoup. Puis comme je disais à Joey hier, je pense que c'est surtout le 9e saison devant nos partisans, avec les Alouettes de Montréal, ma ville natale, comme porteur partant. C'est quelque chose à laquelle j'aurais peut-être pas pensé ou pu imaginer, mais je suis très reconnaissant. Moi, je reviens souvent à ta blessure au genou quand 2019. Tu menais la Ligue. Le fait de revenir, de jouer ce match-là, ce 100e match-là, sur le même terrain en plus, ça représente quoi? Ça représente pour moi, je pense, la résilience, je pense, que j'ai amenée à travers mes années. Je pense que j'ai pas laissé cette blessure-là de définir mon parcours. Puis je pense, à partir de là, j'ai juste continué à pousser et à faire le plus que je pouvais pour me rendre le plus loin possible. Y a-t-il un moment dans ce match-là où, je sais que tu as un match à jouer, mais y a-t-il un moment où tu vas prendre le temps de l'apprécier, peut-être en entrant sur le terrain au début du match, ou ton premier call, y a-t-il un moment où tu vas te donner ce droit-là? Je sais pas, peut-être plus après la partie. Je sais que j'ai quelques membres de ma famille qui viennent voir la partie. Je sais pas si eux le savent que c'est ma 100e partie, mais non, juste prendre le temps, je pense, d'apprécier. Puis je veux dire, je pense à des personnes comme ma conjointe, je pense à ma mère, mon père, ma soeur qui sont là depuis le tout début, quand j'ai commencé à 14 ans, puis qui venaient à mes parties, pratiquement à toutes mes parties. C'est un peu pour eux autres aussi, je pense. Il y a un bail qui s'en vient bientôt pour vous, la différence d'aller de partir en vacances avec une séquence de 2 défaites ou avec le chemin de la victoire, une fiche de 4-1. C'est énorme. Je pense qu'on a bien commencé la saison, bien évidemment, à 3-0. Je pense de partir en bye week à 3-2, ça serait pas dévastateur, mais c'est pas comment on veut finir. On se voit tous ici, chacun comme des joueurs on est des gagnants. Fait qu'on prend rien à la légère, comme Oakman a dit en début de la pratique. Oui, on était sourire, on a beaucoup d'énergie, on est heureux, mais on n'est pas satisfait de la défaite qu'on a eue la semaine dernière, puis on veut pas aller en bye week avec ça. Écoute, c'est pas. On peut pas mettre ça sur le dos de la défense la semaine passée, mais il y a quand même des choses, quand vous avez revu le tape, que vous avez dû moins aimer peut-être que dans les 3 premiers matchs. Quel genre, surtout que risquer d'affronter Nathan Rourke cette semaine, quel genre d'ajustement on peut apporter ou on doit apporter quand on s'apprête à affronter un gars comme ça? Bien, pour Nathan Rourke,
On va voir comment il va revenir de sa blessure, mais de qu'est-ce qu'on est capable de voir de début de saison, surtout de ces dernières années, c'est quelqu'un qui a un bras puissant puis qui prend des risques en zone profonde. Puis il est capable de trouver ses receveurs. Il est quand même plus évasif qu'on pense. C'est quand même un carrière assez évasif. Il va trouver toujours un peu une façon de garder le jeu en vie puis de trouver un receveur dans une zone profonde. Donc, c'est un bon défi pour nous, surtout sur la tertiaire. Il faut se préparer vraiment face à ça. C'est un club, les Lions, je sais que historiquement, c'est pas la même équipe que vous affrontez tout le temps, mais ils ont beaucoup de succès récemment contre les Alouettes. Qu'est-ce qui fait qu'à domicile ou à Vancouver, ce soit aussi difficile de battre cette équipe-là récemment? C'est juste avec le passé, il y a eu beaucoup de ça, mais là, offensivement, leur coordinateur est différent. Nouveau coordinateur offensif qui était à Winnipeg. Donc, je pense que techniquement, l'identité d'une équipe, ça vient aussi avec l'équipe qui est derrière. On a eu de la misère, mais je pense que c'est pas tant un tendon d'Achille, cette équipe-là. C'est beaucoup plus question de circonstances de temps à autre. Fait que c'est vraiment être capable de jouer à notre niveau de football puis de corriger les affaires qu'on doit corriger, surtout sur le terrain. Ça peut paraître évident comme question, mais la différence entre s'en aller au break 4-1 puis 3-2, c'est si gros que ça? C'est quand même assez gros, surtout pour ton premier break, là, qui sont quand même assez bien répartis. On peut dire que c'est le premier tiers de la saison. Avoir 3 matchs sur la route, puis en perdre 1, gagner 2, c'est un très bon ratio. Puis après ça, tu vas être capable de gagner tous tes matchs à la maison parce qu'on a une bonne série de matchs à la maison qui s'en vient. On veut utiliser cette foule-là. Donc, ça va être un match qui va être important. Comme n'importe quel match, je pense pas qu'il y a des matchs plus importants que d'autres, à part le dernier. Je pense que c'est vraiment ça la mentalité. Donc, ça aller chercher cette victoire-là, avoir une bonne avance dans la conférence. De l'autre côté, chez les Lions, il y a aussi un maraudeur québécois. Est-ce que tu le connais un peu, Christophe Beaulieu? Oui, Christophe Beaulieu. Tes impressions sur lui, est-ce que tu le connais? Ben, je le connais pas personnellement, mais je suis pas mal sûr. Je te dirais que tous les Québécois, on se connaît tous dans la ligue. Là. Fait que non, je sais c'est qui j'ai vu un peu. Il a eu sa première interception là, sur les réseaux sociaux, donc je pense qu'il joue du bon football. Je te dirais que j'ai pas tant la chance de scotter trop que ça. Les défensifs des équipes adverses, je le vois quand je fais le tape des autres équipes. Donc, non, c'est l'air de jouer du bon football. Puis, toujours le fun qu'il y ait des Québécois qui s'illustrent dans la Ligue. C'est important, je pense que c'est important pour promouvoir le talent québécois. Fait que, un autre parmi tant d'autres.